Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo et cette pratique qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui je vous propose le thème du lâcher prise. Donc on va pratiquer 10 bonnes minutes de yoga pour essayer de lâcher prise et se libérer un petit peu des émotions peut-être négatives, des énergies négatives qu'on n'a pas envie de vivre pour l'instant. L'huile qui va m'accompagner aujourd'hui pour la pratique, c'est l'huile essentielle, c'est un mélange d'huile essentielle, le mélange Balance de chez doTERRA. Donc peut-être que vous l'avez à la maison, si vous l'avez, prenez le temps de le mettre, il est vraiment super pour ce genre de pratique. Moi j'aime bien l'appliquer une petite goutte sur le poignet simplement, comme ça j'ai l'odeur proche de moi pendant la pratique. Et comme c'est un mélange d'ancrage, j'en applique une goutte sur mes plantes des pieds. C'est quelque chose que je fais régulièrement, souvent le matin. Mais c'est aussi une huile du soir parce que c'est une huile, un mélange d'huile qui vient vraiment calmer, apaiser, recentrer aussi. Très belle huile pour ça. Donc si vous avez un diffuseur à la maison, vous pouvez très bien aussi diffuser cette huile-là, ce mélange d'huile essentielle chez vous. L'odeur est juste sublime, je trouve. Parfait, donc vous pouvez vous installer sur votre tapis. On va venir démarrer cette séance ensemble. On va commencer dans sa posture de l'enfant. Donc vous pouvez vous mettre à quatre pattes en posture de la table. Les mains qui vont venir s'ancrer dans le sol. Et ici on peut venir écarter, on va faire une posture de l'enfant avec les genoux un petit peu modifiés. Donc les genoux écartés, plus ou moins largeur du tapis, un peu plus, un peu moins, à vous de voir. Et les gros orteils à l'arrière viennent se toucher. On vient ramener doucement les fesses vers l'arrière, vers les talons. Et on va venir laisser glisser les deux mains vers l'avant. Comme si on visualisait, on imaginait le cœur qui était attiré vers le sol. Comme si le cœur se laissait couler vers le tapis. Bien. Essayez de garder vos bras tendus si possible et d'allonger le bout des doigts le plus possible vers l'avant du tapis. Le front peut venir se déposer sur le sol. Si le front ne touche pas le tapis, une option c'est de venir déposer un bloc par exemple ou des livres, une pile de livres, un ou plusieurs en fonction de votre morphologie pour que la tête puisse se poser et que la nuque puisse se relâcher. Ici je vous invite à prendre conscience de votre respiration. Donc inspire, expire par le nez. Et essayez de venir allonger votre expiration le plus possible. Donc sur l'expire, toujours par le nez, essayez de vraiment la garder la plus lente et longue possible. Essayez par exemple de compter minimum 4 secondes. Si possible d'aller plus, surtout n'hésitez pas à aller plus loin, peut-être 6, 8, 10, 12 secondes pour certaines personnes. Essayez juste vraiment d'allonger vos expirations et de visualiser le cœur qui se rapproche un peu plus du tapis à chaque fois. Ressentez tout ce qui se passe dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Et petit à petit, prenez conscience de l'instant présent. Prenez conscience de votre posture physique, de votre respiration, mais aussi à l'extérieur de vous, de votre environnement, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Essayez d'avoir cette position au niveau de l'esprit de témoin, une position de témoin pour observer tout ce qu'il se passe à l'intérieur du corps comme à l'extérieur du corps. Continuez à allonger vos expirations toujours un peu plus. Bien, une dernière respiration complète ici à votre rythme. C'est votre prochaine inspiration que vous prenez, doucement basculez vers l'avant à quatre pattes, ramenez les mains dans le sol, avancez le bassin et prenez le temps de ramener les genoux parallèles, le dos des pieds ancré dans le sol. Bien, éloignez-vous de votre tapis et vous pouvez laisser aller les hanches d'un côté et puis de l'autre. Observez les sensations dans le dos.
le long de la colonne vertébrale. Regardez s'il n'y a pas trop de tension ou de crispation. Et puis si vous en avez, essayez autant que possible de les accepter, de les accueillir, ces sensations. Un jour n'est pas l'autre, donc c'est tout le temps différent. L'observation est toujours différente. Parfait, doucement, on peut revenir dans sa posture de la table. Stabilité, le dos bien plat. Retournez vos orteils à l'arrière du tapis. Et sur votre expiration, trouvez votre premier chien tête en bas. Pressez dans vos deux mains, comme vous pouvez soulever le coccyx vers le ciel. Et essayez d'étirer le dos en priorité. Donc les genoux peuvent rester fléchis sans problème. Et puis peut-être petit à petit, on vient tendre une jambe et puis l'autre. Faites à votre rythme. Suivez votre instinct, votre intuition pour bouger votre corps ici. Bien. Toujours allonger les expirations. Relâchez la nuque. Bien, sur une prochaine expiration, on vient doucement ramener les pieds vers l'avant. Si nécessaire, on ramène les mains vers les pieds aussi. Et on essaie de rester penché vers l'avant et de retrouver sa pince debout ici. Donc les pieds légèrement écartés, largeur du bassin. Laissez aller tout à fait la tête, la nuque est relâchée, les épaules vers le bas. Vous pouvez attraper vos coudes avec les mains opposées et vous laissez bercer de gauche à droite, de droite à gauche. Vous pouvez vérifier au niveau de la nuque en essayant de faire oui et non avec la tête pour que ce soit bien relâché, les crispations se libèrent petit à petit. Dans cette posture, si les genoux sont fléchis, il n'y a aucun souci évidemment. Trouvez la posture juste, gardez bien vos deux pieds dans le sol. Bien. Respirez à votre rythme. Parfait, sur une expiration, relâchez les deux mains vers le sol. Bien. À l'inspire, on va essayer d'allonger le dos. Donc comme si on redressait à moitié, avoir le dos le plus plat possible. La nuque qui s'allonge, le cou qui s'allonge, le regard reste vers le sol et les épaules vers l'arrière. Donc créez le plus d'espace possible dans le corps, dans le dos, mais aussi dans les jambes, à l'arrière des jambes. Vous avez soit les mains sur les tibias, si c'est trop intense, peut-être les mains sur les cuisses, c'est très bien aussi, ou les mains dans le sol aussi. Et sur une expiration, relâchez tout à fait, libérez vos tensions. Bien. On essaye ça encore 2 fois. Inspirez et créez l'espace dans votre corps. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Vous pouvez vraiment ici, très belle posture de lâcher prise. Donc visualisez tout ce qui vous dessert dans votre quotidien, dans votre journée aujourd'hui. Émotions peut-être négatives. Et prenez vraiment conscience de votre respiration dans l'instant présent. Bien. On essaie ici d'avoir doucement au moins le bout des doigts qui touche le tapis. Il va venir soulever les talons du sol et fléchir doucement les genoux pour venir s'accroupir à son rythme. Les talons qui se rapprochent, les fesses qui se rapprochent des talons. Essayez de regarder jusqu'où vous pouvez soulever les talons vers les fesses. En même temps, comme ça, on étire un petit peu les orteils, la plante des pieds. Et puis ici, à vous de voir jusqu'où vous pouvez challenger votre équilibre aujourd'hui. Peut-être soulever une main du sol. Peut-être les deux mains. Peut-être amener les mains, les bras vers l'avant. Puis si vous tombez, c'est pas grave du tout. Juste trouvez, justement, amusez-vous aussi. Trouvez du fun même si vous tombez. Peut-être que les bras peuvent se lever vers le ciel. Et doucement, on va relâcher les deux mains vers l'avant. On va écarter les orteils vers l'extérieur et retrouver son yogi squat. Donc ici, je me mets face à vous. Les talons, ils peuvent rentrer dans le sol comme ils peuvent rester hors du tapis, aucun souci. N'hésitez pas à déposer des blocs par exemple sous les talons.
si vous avez besoin. Et essayez, donc soit les mains peuvent rester dans le tapis, aucun problème. Essayez juste d'avoir les coudes à l'intérieur de vos genoux. Et si vous vous sentez à l'aise, les mains vont peut-être venir vers le cœur, les paumes qui se touchent. Et en fait, au plus vous descendez les mains vers le bas, au plus les genoux s'écartent à l'extérieur. Donc à un moment, on voit bien le mouvement ici. Les genoux tombent un petit peu vers l'intérieur, on pousse avec les deux mains, on écarte les genoux. Bien, on essaie de tenir encore 1 ou 2 respirations. Votre rythme. N'hésitez pas à fermer les yeux, peut-être laissez-vous aller d'un côté et puis de l'autre. Comme s'il y avait un genou qui tombait un peu plus vers l'intérieur, vers l'avant, et puis l'autre. Allongez toujours l'expiration. Beau moment aussi, belle posture pour visualiser tout ce qui vous dessert, qui s'éloigne loin de vous. Sur chaque expiration, à chaque fois un peu plus loin. Bien, parfait. Ici doucement on va venir se rasseoir, aidez-vous des mains dans le sol pour venir déposer les fesses sur le tapis et retrouver une posture, les jambes croisées en tailleur. N'hésitez pas à placer un coussin, plusieurs coussins si nécessaire sous les fesses pour être bien à l'aise au niveau des hanches et surtout pour avoir le dos bien droit. Ça qui est important. On cherche la verticalité, l'aspiration vers le ciel. On imagine la pointe du crâne qui s'allonge vers le plafond. Bien. Ici, on va venir inspirer par le nez et on va venir secouer les mains, les poignets. Donc les poignets sont vraiment libres et on vient vraiment secouer les mains ici sur les expirations. Encore une fois, inspirez. Expirez, secouez, visualisez tout ce qui ne vous sert pas dans votre quotidien, qui s'éloigne loin de vous. On peut faire la même chose avec les bras. Inspirez. Expirez, secouez les bras. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Secouez les bras comme si on se libère d'une énergie peut-être négative qui ne nous sert pas aujourd'hui. Bien. Ramenez doucement les mains vers les genoux, les cuisses. Les yeux se ferment. Bien, on peut ramener les deux mains vers le cœur. Les paumes qui se touchent. Essayez peut-être de dessiner un léger sourire sur le visage. Prenez une dernière belle respiration profonde, consciente, longue. Namasté. Merci d'avoir suivi cette pratique, cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera dans vos quotidiens. N'hésitez pas à la pratiquer autant de fois que nécessaire, autant de fois que ça vous parle et que ça vous fait du bien. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée ou week-end, peu importe où vous êtes en regardant la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.